Stefanos Tsitsipas va-t-il finir l'année à la place de numéro 1 mondial et doubler Carlos Alcaraz au finish? Pour ça, une seule option, remporter tous ses matchs au Masters, à commencer par ce premier match piégeux qui s'annonce face à sa bête noire, Novak Djokovic, qui lui est en quête d'un 6e sacre au Masters qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer. Et au cours de cette vidéo, on va voir si le grec a des armes tactiques pour battre le serbe Novak Djokovic. Et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On commence tout de suite avec le grec, dont c'est la 4e participation au Masters, un tournoi qu'il a déjà remporté en 2019 du côté de Londres, pour ce qui constitue à ce jour son plus grand titre en carrière. Et c'est vrai que Stefanos Tsitsipas, cette année, il réalise une année plutôt décevante, malgré le fait qu'il soit numéro 3 mondial. Il n'a remporté que 2 tournois cette année, à savoir à Monte-Carlo en Master 1000, mais également du côté de Majorque. Stefanos Tsitsipas cette année, c'est 57 victoires pour 21 défaites, ça fait donc un ratio de 73,1% de victoires. Et le grec reste sur une demi-finale du côté de Bercy qu'il a perdu justement face à Novak Djokovic, une demi-finale spectaculaire lors de laquelle il a proposé un très bon tennis, très offensif, très agressif, lors de laquelle il a eu les cartes en main pour s'imposer, il a vraiment brillé lors de cette demi-finale avant de s'incliner au tie-break du 3e set. Le grec n'a pas brillé cette année dans les tournois d'envergure que constituent les grands chelems, même s'il avait très bien commencé l'année du côté de l'Open d'Australie puisqu'il avait atteint la demi-finale face à Daniil Medvedev alors qu'il sortait tout juste d'une opération au coude. Et puis derrière, dans les 3 autres grands chelems, ça a été déception sur déception, notamment du côté de Roland Garros où il avait une vraie carte à jouer. Il était seul rescapé d'une partie de tableau désertée par les Cadors et il a fini par s'incliner en 8e de finale face à Holger Rune. Derrière, il a perdu au 3e tour de Wimbledon face à Nick Kyrgios lors d'un match qui lui a fait très mal au mental, au moral pour la suite de sa saison. Et puis derrière, c'est un premier tour, un giga flop à l'US Open face à Galan Riveros, l'inconnu. Mais là, Stefanos Tsitsipas reste sur une série encourageante de victoires puisqu'il a atteint la finale du côté d'Astana, la finale du côté de Stockholm et il reste donc sur une demi-finale du côté de Bercy. Il a l'opportunité de devenir numéro 1 mondial pour la toute première fois de sa carrière s'il remporte ses 5 matchs au Masters. Mais pour ça, la tâche ne sera pas aisée puisqu'il est tombé dans le groupe de la mort, composé donc de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrei Rublev et Novak Djokovic. Mais vu la forme et le niveau de jeu qu'il affiche lors de ce dernier mois, c'est un objectif qui peut être jouable pour lui, d'autant plus qu'il a engagé un coach en cette fin de saison, à savoir Mark Philippoussis, qui vient compléter son organigramme, même si son père demeure dans son staff. Et en tout cas, on souhaite à Stefanos Tsitsipas un meilleur tournoi que l'année dernière, puisque l'année dernière, ce Masters pour lui avait viré au cauchemar en raison d'une blessure au coude. Il avait dû renoncer à disputer ses matchs de poule avant de se faire opérer. On passe tout de suite au Serbe Novak Djokovic, dont c'est la 15e participation au Masters, au tournoi des maîtres. Il l'a déjà remporté à 5 reprises, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015, et il reste sur une demi-finale l'année dernière qu'il avait perdue face à Alexander Zverev. 2022 aura été une année très particulière pour le Serbe, qui aura très peu joué cette année du fait de sa non-vaccination. On lui a refusé l'accès à plusieurs tournois, notamment du côté américain, puisqu'il n'est pas vacciné. Le Masters ne va constituer que son 12e tournoi de l'année, c'est vraiment très peu, mais le Serbe aura vraiment brillé lors de chacun des tournois lors desquels il s'est aligné. Il aura remporté 4 titres cette année, à savoir à Astana, Tel Aviv, Rome et puis surtout un 21e grand chelem décroché du côté de Wimbledon qui lui permet de revenir à seulement une longueur du record de Rafael Nadal. Novak Djokovic cette année, c'est 36 victoires pour 6 défaites, ça fait donc un ratio de 85,7% de victoires. Et puis depuis 6 mois, Novak Djokovic c'est simple, il ne perd qu'à Bercy, à savoir en quart de finale du côté de Roland Garros face à Rafael Nadal, et puis la semaine passée, en finale de Paris-Bercy face à Holger Rune. Néanmoins, on peut voir un point positif dans le fait qu'il ait disputé très peu de matchs cette saison, c'est le fait qu'il aborde cette fin de saison avec une vraie fraîcheur mentale, une vraie fraîcheur physique qui peut l'aider à faire cette différence dans ce groupe de la mort et l'aider à conquérir son premier sacre au Masters depuis 2015 afin d'égaler donc le record de Roger Federer. Au niveau des face-à-face, on se rend compte que le Serbe est clairement l'une des bêtes noires de Stefanos Tsitsipas puisqu'ils se sont joués à 11 reprises et le bilan penche clairement en faveur du Joker. 9 victoires à 2 pour Novak Djokovic, 3-0 cette année, à savoir en finale de Rome, d'Astana et donc la semaine passée à Bercy. Et il faut savoir que les deux joueurs ne se sont jamais joués au Masters. On arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. Alors qu'est-ce que Stefanos Tsitsipas va devoir mettre en œuvre pour avoir une chance d'accrocher Novak Djokovic? Je pense tout d'abord que le grec a intérêt à casser cette fameuse diagonale revers que cherche en permanence à instaurer Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas, il a un revers beaucoup trop friable comparé à Novak Djokovic et il a intérêt à utiliser des revers bombés, longue ligne un petit peu pour avoir des balles courtes de la part de Novak Djokovic pour ensuite attaquer et dicter le jeu avec son coup droit. Également le grec, il devra coller sa ligne et essayer au maximum de priver de temps Novak Djokovic. Il devra s'inspirer de ses 2e et 3e sets qu'il a réalisé à Bercy face à Novak Djokovic, lors desquels il a produit un tennis offensif, agressif, flamboyant. Il a vraiment intérêt à instaurer une filière courte, à conclure les points en 2, 3, 4 coups de raquette et ne pas hésiter à jouer vers l'avant, à se ruer au filet puisqu'il dispose d'une très belle main. Et puis également Stefanos Tsitsipas, il a tout intérêt à énormément varier au cours de ce match, particulièrement côté revers puisqu'il a progressé en slice et c'est une arme qui peut faire mal à Novak Djokovic. Et puis également il a tout intérêt à utiliser son revers bloqué au moment de retourner le service de Novak Djokovic. Et quant au service de Stefanos Tsitsipas, il a bien sûr intérêt à servir un maximum, un haut pourcentage de première balle et puis surtout à servir lifté puisqu'on voit que le Serbe
a parfois du mal à retourner des balles liftées à hauteur d'épaule. Quant à Novak Djokovic, sa stratégie est simple et connue d'avance. Il va au maximum chercher à agresser les secondes balles de Stefanos Tsitsipas, il va jouer à fond son revers, et puis il va surtout chercher à mettre en place une filière longue afin vraiment de voir le grec se frustrer et partir à la faute. Au niveau de mon prono, j'ai une victoire de Novak Djokovic en 3-7 qui priverait donc Stefanos Tsitsipas de la place de numéro 1 mondial. Je pense vraiment que Stefanos Tsitsipas a des armes à faire valoir face à Novak Djokovic. On l'a vu du côté de Bercy la semaine passée, mais l'état physique, l'état mental de Novak Djokovic et puis surtout le niveau de jeu qu'il a déployé du côté de Bercy, même s'il a fini par s'incliner en finale face à Holger Rune, me font davantage pencher pour une victoire du Serbe. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez remporter ce match, ce choc, qui est vraiment le premier choc d'envergure dans ce Masters et qui va vraiment lancer cette édition. Et puis quant à nous sur la chaîne, on va essayer de vous sortir un maximum de previews tout au long de cette semaine. L'objectif c'est une preview par jour. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!